on a eu à faire le stage et ce stage nous a permis d'apprendre beaucoup de choses dans le domaine professionnel. Bon, ça nous a permis aussi de connaître aussi le domaine professionnel parce qu'il n'y a pas que l'école. On apprend des choses, mais on a eu à toucher du doigt tout ce qu'on apprenait à l'école et même à comprendre mieux les choses. J'ai eu à effectuer le stage, j'ai beaucoup appris grâce à ce stage. Quand je suis revenue pour cette année, les cours, ça passe en même temps à l'étape de la pratique. Voilà quelques avantages du stage en entreprise énumérés ici par les étudiants. Le stage en entreprise permet de passer de la théorie à la pratique. Certains responsables d'écoles et centres de formation misent sur le stage pour préparer les jeunes dans leur vie professionnelle. Les stages sont les bienvenus pour permettre aux étudiants de faire face aux réalités du terrain. Ces stages sont des supports, des étapes importantes dans leur cursus, dans la formation que nous leur offrons. Ces stages impactent sur leur vie professionnelle, leur donnent l'expérience nécessaire pour pouvoir remplir correctement leurs fonctions. Pour être efficace, pour être aussi un grand artisan, il faut que vous soyez bien formé et que vous soyez bien perfectionné dans votre domaine. Et c'est pour ça que nous nous sommes dit, nous allons commencer par la formation et le perfectionnement de nos membres afin d'être compétitifs sur le plan national et international. On a effectué une sortie sur le terrain. Tout s'est très bien passé et ça nous a permis de nous familiariser avec la collecte des informations, comment aborder les gens pour pouvoir avoir les informations. De retour du stage, ça nous a permis de mieux comprendre les cours, de mieux pratiquer certaines choses et quand les profs viennent maintenant pour les cours, ça passe beaucoup plus vite qu'avant parce qu'on a eu à expérimenter certaines choses. Le choix de la structure d'accueil au cours du stage devra dépendre de la spécialisation de l'apprenant. C'est compte tenu de la spécialisation retenue par l'étudiant lui-même que nous choisissons les médias qui doivent servir de cadre à ce stage-là pour nos étudiants. Les étudiants, déjà à la sortie, sont opérationnels. Vous les voyez, ils sont un peu partout. Tout est en marche. Tous les signaux sont ouverts pour que nos artisanes et artisans puissent profiter largement de cette formation et ce perfectionnement. Pour retirer meilleur profit, les stagiaires doivent adopter un certain nombre de comportements. C'est de suivre régulièrement ces stages, d'être assidus, d'être humble, de s'appliquer et de savoir qu'ils sont en train de préparer leur avenir à travers ces stages. Ces étudiants puissent avoir un encadrement propice qui leur permette d'effectuer tous travaux. L'encadrement efficace de ces étudiants, plus la pratique régulière de ces exercices sur le terrain. Lorsque vous voulez produire, le monde évolue et tout évolue. Et nous devons être à la page pour que nos produits soient compétitifs sur le marché national et international. Un élément, il faut respecter un certain nombre de critères. Vu l'importance du stage en entreprise, le ministre de l'enseignement technique de la formation professionnelle a exhorté les promoteurs d'écoles et centres d'apprentissage à offrir des opportunités aux étudiants. Nombreux sont ces producteurs agricoles qui se plaignent de nos jours de l'appauvrissement des sols cultivables et de la baisse des rendements. Une situation provoquée aussi bien par les changements climatiques que par les effets néfastes des engrais chimiques selon les défenseurs de l'environnement. Pour renverser la tendance, l'utilisation de l'engrais biologique est vivement recommandée. Parce que l'engrais bio permet de restaurer non seulement les sols, l'engrais bio permet aussi de manger sain. L'engrais bio permet à la production d'être naturelle et manger sain sans aucune maladie. Le fertilisant biologique peut être utilisé pour tout type de culture. Les producteurs qui ont déjà fait l'expérience de l'utilisation de l'engrais bio se réjouissent aujourd'hui des résultats obtenus. Nos activités ici, c'est le maraîchage à des mains, ou bien corette, gombo, et piment vert. Bon, on a commencé à utiliser le bio en 2021 et
on a vu que le bio, c'est bon. Lorsqu'on utilisait avant les engrais chimiques, là, si après on utilise et on mange les produits, ça nous donne des fois des maladies. Lorsqu'on a cessé d'utiliser ça, on utilise le bio. Maintenant, les maladies, là, ça va un peu. Grâce à l'utilisation des engrais bio-organiques, nous sommes bien. Même les produits, quand tu récoltes ça, ça a fait 1 semaine. 2 semaines, ça va pas pourrir. Mais avant l'utilisation des engrais chimiques, là, si fait 1 jour, 2 jours, 3 jours comme ça, là, demain pourri. Même le piment va aussi ça pourrir. Donc nous sommes fiers d'utiliser les engrais bio-organiques. Nous conseillons ça aux autres cultivateurs. Ça se vend partout. Le taux d'utilisation des intrants biologiques au Togo est encore très faible. Une sensibilisation et une promotion de l'agriculture biologique s'imposent. L'intensification des sensibilisations nous a permis de convaincre et de démontrer les femmes par les formations, par la fabrication du compostage, par l'utilisation aussi de l'engrais bio que notre ONG même en possède. Et donc ceci a fait que les femmes ont commencé par adopter les bonnes pratiques en matière de l'utilisation de l'engrais bio ou en matière de compostage ou en matière de l'engrais vert. Notre appel, c'est de maintenir l'adoption de ces bonnes pratiques et tout doucement nous allons arriver à éliminer ou à stopper l'utilisation de l'engrais chimique dans nos champs. Ceci permettra de protéger les sols et d'améliorer les rendements agricoles. Avec des déchets organiques comme principale matière première, l'homme n'est parvenu à la conception du biodigéteur domestique, un système qui produit du biogaz pour la cuisine. Ce système a plusieurs avantages. Il vous suffit juste d'avoir des déchets organiques, des déchets de la cuisine pour avoir du gaz. Vous n'avez pas besoin d'aller acheter ça quelque part. Tout ménage qui produit des déchets organiques peut avoir le biodigesteur domestique chez lui et produire lui-même le gaz. Et l'autre avantage, c'est que ça a une durée de vie de plus de 10 ans. Le système est très bien conçu, elle est très économique par rapport au gaz que nous chargeons. Et en plus, ça ne noircit pas les ustensiles que nous utilisons pour cuisiner. Le biodigéteur domestique est aussi une alternative face au changement climatique. L'idée m'est parvenue du fait que je me posais des questions si l'énergie solaire était la seule source d'énergie renouvelable qu'on pouvait utiliser ici en Afrique. Et en menant des recherches, j'ai découvert qu'il y avait possibilité d'utiliser les déchets pour produire de l'énergie. Et c'est avec le temps que je suis arrivé à construire le biodigesteur domestique grâce auquel, avec les déchets, les matières organiques, on pourrait les utiliser pour produire du gaz pour la cuisson des repas. Nous avons installé ces systèmes et aussi contribué à la réduction de la pollution des gaz à effet de serre. Quand vous mettez les matières à l'intérieur, dès que ça produit du gaz, vous avez la possibilité de récupérer les matières restantes comme engrais naturel et l'utiliser en agriculture. Concernant les déchets organiques, je fais référence par exemple au reste de repas. Ici au Togo, nous préparons ce qu'on appelle la pâte. Après avoir préparé la pâte, il y a des restes qui restent dans la marmite. Ces restes-là, vous pouvez l'utiliser pour mettre dans le biodigesteur. Vous pouvez utiliser les débris de carottes, de betteraves, tout ce qu'on utilise pour faire la cuisine. Tous ces débris ou restes-là peuvent être utilisés pour produire du gaz. Les difficultés liées à la conception du biodigéteur domestique sont nombreuses. Les difficultés que nous avons, c'est au niveau financier, parce que toutes ces recherches ont été faites à fonds propres. Notre doléance, c'est qu'on fasse connaître notre système, parce que ici en Afrique, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas l'information. Ils jettent les déchets et ces déchets-là polluent l'environnement. Des initiatives à encourager car elles permettent de promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes. Le cancer du sein est la principale cause de décès des cancers chez les femmes selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS.
Selon la même institution onusienne, 2,3 millions de femmes sont atteintes du cancer des seins avec plus de 685 000 décès en 2020. Certaines femmes atteintes de cette pathologie ont été opérées avec amputation des seins. Aujourd'hui, avec l'évolution de la médecine moderne, ces seins peuvent être reconstruits. Mais de quelle manière? Dans la reconstruction mammaire, eh bien, on va, avec les tissus de la femme, lui reconstruire donc son sein qu'elle a perdu. Tout ce qui est reconstruction mammaire chez les femmes qui ont perdu un sein à la suite du cancer du sein. Donc la chirurgie plastique et esthétique mammaire va intervenir pour reconstruire le sein qui a été ôté à la femme à la suite de son cancer. Les domaines d'intervention, donc cette spécialité, la chirurgie plastique et esthétique mammaire permet d'améliorer l'apparence des seins dans leur morphologie. L'hypertrophie mammaire, c'est le volume excessif des seins chez la femme. Et ce volume excessif des seins chez la femme va lui engendrer un certain nombre de complications, comme des douleurs dans le dos, des douleurs au niveau du cou, des douleurs au niveau des côtes, sans compter que lorsque le volume des seins est aussi excessif, eh bien, elle va avoir du mal à entretenir sous ses plis mammaires. L'hypertrophie mammaire est caractérisée par un volume très réduit des seins. Et la femme qui souffre de l'hypertrophie mammaire, elle a quasiment une poitrine plate comme celle d'un homme, et elle va également souffrir de beaucoup de complexes, n'ayant pas un volume adapté de sein par rapport à sa morphologie. L'action sur laquelle la chirurgie plastique et esthétique mammaire va agir aussi, c'est ce que nous appelons la ptose mammaire ou l'affaissement des seins. C'est les seins qui sont tombés complètement. La gynécomastie, c'est le développement des seins chez l'homme. Donc il y a des hommes qui poussent des seins comme une femme, et ils sont également complexés par cet état de choses. Ils auront des difficultés à s'habiller. La bonne pratique pour corriger les troubles dont nous avons parlé, c'est la chirurgie. Selon les estimations de l'OMS, le nombre de décès liés au cancer du sein devra passer de 857 000 par an à 1,4 million d'ici 2030. Ces chiffres inquiètent, d'où la nécessité d'adopter des comportements visant à prévenir les cancers des seins. De ce fait, les femmes sont invitées à faire le dépistage régulier du cancer des seins.